Salut les taureaux, on se retrouve pour votre guidance concernant la période du 1er au 14 février. C'est un tirage qui sera fait à partir d'énergie générale. Donc bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et vous pouvez même vous abonner pour en voir plus. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story. Et en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire, surtout que c'est assez rapide à lire. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre mois, les taureaux. Votre énergie principale, c'est la mort. N'ayez pas peur, dit comme ça peut être un peu inquiétant, mais ne vous inquiétez pas, c'est une carte qui est très très bonne, je trouve, puisque c'est une carte ici qui peut vous parler de renouveau, je vais même pas vous dire de nouveauté, de renouveau. On change, on avance, on termine un cycle, on en commence un nouveau. On recommence quelque chose d'autre derrière, quelque chose de bien meilleur que ce qu'il y avait avant. Par contre, avec la mort, on vous demande quand même de lâcher une situation, une personne ou quelque chose comme ça. Parce que ce n'est plus bénéfique pour vous, que ce n'est plus ce qu'il vous fallait. Vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de sortir d'un moment sombre ou tout simplement d'un moment qui n'est plus là, qui ne vous apporte plus rien. Et là, ça va être, alors je ne sais pas si ça va être le défi ou si c'est vraiment en train de se passer actuellement, mais en tout cas, cette période, il est question de tout ça. Vous allez peut-être être une nouvelle personne. Vos priorités, vos interrogations à cette période, eh bien c'est cette carte, tout va bien. Donc là, elle est sortie en inversé. Et cette carte, eh bien c'est la 10 d'épée. Sachez qu'avec ça, on va vous parler de ce besoin de sortir de la difficulté. Donc ça signifie que là, vous n'y êtes pas forcément encore à ce niveau de la mort. Vous savez qu'il faut vous en sortir, mais par contre, vous êtes peut-être encore en train de... Alors soit vous vous accrochez à quelque chose, soit vous savez pas trop vers quoi aller encore. C'est assez compliqué. C'est pas si simple à faire encore pour vous là maintenant tout de suite. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez des craintes ou si c'est parce que pour l'instant vous êtes dans l'incapacité de le faire. Je pense que vous avez pourtant tout pour le faire. Mais je ne sais pas, peut-être que vous fermez un peu les yeux sur ce qui se passe, sur ce qui ne va pas, ce qui ne va plus. Je ne sais pas exactement pourquoi pour l'instant, mais c'est assez compliqué pour vous actuellement à ce niveau. Alors, l'obstacle devant lequel, là, vous allez vous retrouver pendant cette période. Avec la 5 d'épée, eh bien, attention. Je vous dis attention, mais c'est pas forcément extérieur, c'est peut-être tout simplement vous. De toute façon, on voit que vous ne sortez pas forcément des problèmes à cette période. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va pas, mais vous y restez, ou vous allez mal, et peut-être juste moralement. Enfin, je vous dis juste, mais je suis pas en train de minimiser, c'est grave, quoi. Mais voilà, vous avez tout en vous pour vous en sortir, mais vous ne faites pas forcément. Et ça, c'est à cause de la 5 d'épée. Il y a un grand manque de confiance en vous. Vous avez peur, vous avez besoin ici d'avoir confiance, vous avez besoin de maîtriser vos anxiétés, votre stress, de réparer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous là qui ne va plus, d'être positif. Vous avez vraiment besoin aussi de vous battre peut-être face à des personnes là qui pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de vous ou je ne sais quoi. Mais c'est le moment de faire face à des situations ou à des personnes qui peuvent être très négatives pour vous. C'est ça avec cette carte. On peut parler quand même de quelqu'un qui stagne parce que il a beaucoup trop peur. Donc cette personne, c'est vous. Et on peut également parler de personnes qui seront peut-être malveillantes, mais les deux ne sont pas forcément liés à votre situation. Sachez que ça se manifestera pas dans la vie de tout le monde de la même façon. Il y en a pour qui ce sera tout simplement à cause de leur pensée parce qu'il s'est passé quelque chose avant, et il y en a qui vont vraiment faire face à quelqu'un qui va peut-être être assez dominant, qui va essayer d'écraser l'autre. Donc attention à ne pas être soumis durant cette période. Vraiment surmonter les défis, essayer d'être toujours dans la positivité, toujours vous dire que il n'y a pas de limite, que s'il y a des limites, c'est vraiment parce que vous voulez qu'elles y soient, et vous pouvez les repousser ces limites, parce que la personne qui vous empêche ici d'agir, c'est juste vous. D'ailleurs, on va regarder ce qu'on vous conseille de faire par rapport à cet obstacle, les taureaux.
On vous demande de progresser, de travailler dans ce sens. Quand je vous dis travailler dans ce sens, c'est pas forcément donc professionnel, mais c'est en gros une carte qui vous demande d'entreprendre, qui vous demande de faire des efforts, qui vous demande d'être motivé si vous voulez que ça marche, que ça fonctionne, si vous voulez que ça avance. Donc il y a des efforts à fournir avec le 8 de Pentacle, vous voyez, il y a des efforts à fournir parce que vous avez déjà ce qu'il faut en vous, mais il en faut juste un peu plus, vous voyez. La 8 de Pentacle, c'est pas une carte qui vous dit bah essayez, mais voilà quoi, je sais pas si ça va marcher. Non, c'est une carte qui vous dit essayez parce que vous avez tout en vous pour le faire, mais il faut juste en faire encore plus. Y mettre le cœur, l'amour, la foi, la passion, se motiver, savoir ce qu'il y a derrière, en voir vraiment que derrière il y aura des bénéfices très importants, mais peut-être en ayant cette vision sur ce qu'il pourrait y avoir derrière, ce qu'il pourrait y avoir à l'avenir, ça va vous motiver à avancer, à faire les choses et à travailler ou à faire des efforts. Alors même si c'est un développement personnel, même si c'est juste une introspection ou alors un thérapeute à voir. Alors ça dépend dans quel domaine en fait ça vous parle. Si c'est sentimental par exemple, c'est peut-être des efforts à faire avec votre partenaire, si c'est professionnel, ou alors si c'est en cours, pour celles et ceux qui y sont encore, c'est peut-être donc le fait de redoubler d'efforts pour apprendre encore plus. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a cette idée où vous avez besoin ici de prendre du plaisir dans ce que vous faites finalement. De faire en sorte de prendre du plaisir et de vraiment prendre du plaisir quand vous le faites. Je ne sais pas si c'est clair dit comme ça, mais je pense que c'est clair dit comme ça. Donc développez vraiment ce qui vous fait du bien. Si vous avez un passe-temps, si vous avez un loisir qui est assez agréable comme ça, puisque c'est vraiment ponctuel ou quoi, eh bien essayez peut-être de le développer pour certains, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais que ça devienne, que ça prenne plus d'ampleur dans votre vie, que ça prenne plus d'ampleur et peut-être que ça aura même un petit côté financier qui sera assez intéressant. Et ça, c'est génial, par exemple, pour les personnes là qui ont envie de se reconvertir. Par exemple, vous êtes dans un travail qui vous plaît plus du tout, vous savez que c'est plus du tout pour vous, donc là intervient la mort. Et, euh, et vous étiez peut-être quelque part dans un endroit qui vous oppressait. Et finalement, la 8 de Pentacle, c'est peut-être pour vous dire de travailler vraiment que pour ce qui est enrichissant pour vous, mais en tout point, pas forcément juste sur le côté financier, matériel. Ça, c'est génial. On va regarder quand même le négatif qu'il y aura pendant cette période. Alors le négatif qu'il y aura, ça c'est la justice. Alors peut-être qu'au niveau de la loi, ça peut être compliqué pour les personnes qui par exemple ont envie de se lancer. Bon, je vous dis que c'est négatif, mais n'imaginez pas tout de suite le pire. Pour certains, ce sera peut-être des difficultés, un papier qui arrive pas tout de suite, un papier qui est difficile à avoir. Si vous avez quelque chose aussi déjà en train de se faire au niveau judiciaire, peut-être que ça va être plus difficile que ce que vous pensiez ou plus long. Ça peut être ça le négatif. C'est la question que je pose, j'ai envie de savoir le négatif, mais si par exemple il y a quelque chose de minime, ça va ressortir puisque j'ai posé cette question, donc ne vous inquiétez pas. Ça peut vraiment être de la paperasse, ça peut aussi être un problème au niveau de l'objectivité de quelqu'un. C'est pas forcément vous. Peut-être que c'est vous vers une personne, peut-être que c'est une autre personne, mais on voit que ça va être difficile ici au niveau des règles, peut-être de la loi, peut-être donc de l'administration. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Bon. Avec la reine de Pentacle, il se peut que ce soit quand même toujours au niveau des finances. Donc des finances ou alors de l'organisation, de la stabilité. Peut-être qu'il va y avoir un problème à ce niveau-ci. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça pourrait être. Chacun le verra d'une façon dans son quotidien, dans sa vie. Mais sachez qu'avec cette carte-là, on parle quand même de projets financiers. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que vous ne savez pas encore vers où vous allez aller, parce que vous ne savez peut-être pas comment faire, comment vous organiser. Il y a vraiment cette idée de stabilité ici, d'ambition, de projet, d'objectif, de récompense. Et là, ça risque d'être assez compliqué à ce niveau-ci. Donc peut-être que vous allez faire trop de dépenses, il se peut que ce soit juste ça. Mais comme il y a la justice ici, bon, peut-être que ça va être des factures ou quelque chose comme ça c'est pas forcément cool. Mais oui, enfin, ça c'est pas génial. Les deux cartes là ensemble.
N'ayez pas peur, c'est pas forcément si grave, mais il y a quand même cette carte-là qui montre des personnes qui peuvent être méfiantes. Donc d'ailleurs, soyez méfiants, faites attention, ne donnez pas trop aux autres, ne laissez pas des personnes avoir accès à des choses de valeur auprès de vous. Bon là, j'ai pas spécialement le vol, mais voilà, enfin avec la justice et la reine de Pentacle comme ça en inversé. Donc méfiance, faites attention, surtout pas forcément à quelqu'un qui serait chez vous et qui pourrait se servir, mais peut-être à quelque chose de plus gros. Quelqu'un qui fait votre, je sais pas, qui fait vos comptes ou j'en sais rien. Faites vraiment attention à ça. Vous-même faites attention parce que vous pourriez faire preuve de négligence, faire beaucoup trop de dépenses. Donc méfiance à ce niveau-ci, c'est pas le moment de dépenser. Là, c'est clair. Je vais regarder le positif. Donc là, on va partir sur quelque chose de sûrement bien plus cool. Ça sera le positif. Vous avez ici la 2 d'épée, ça c'est génial, en tout cas moi j'adore. C'est pas une carte super, c'est pas une carte qui met forcément en joie, mais à chaque fois je crois que je vous dis que j'aime beaucoup cette carte, surtout quand elle ressort dans ce sens-ci, parce que c'est une carte qui vous parle justement de négociation, de compromis, et ça tombe dans le positif. Donc c'est génial parce que ça vous fait sortir des problèmes. Je ne sais pas si c'est lié à ça, puisque ce sont des questions que je pose vraiment comme ça, hein, des questions chacune dans leur coin, c'est pas forcément lié, c'est pas un tirage avec une histoire construite, c'est vraiment pour explorer cette période, cette première quinzaine et voir un peu les énergies qu'il peut y avoir un peu partout dans tous les domaines de votre vie. Mais mais ça, c'est donc le positif, ça peut ressortir sur le plan sentimental, ça peut ressortir dans les finances, ça peut ressortir au travail, avec votre famille, vos amis. C'est vraiment selon chacun. Et là, pour moi, donc, il y a une belle énergie avec la 2 d'épée, qui est cette énergie de compromis, de trêve, de réconciliation, de négociation, de paix, de calme. Et ça, c'est génial. Alors, ça va peut-être être votre état d'esprit, hein, comme ça, surtout si vous étiez assez... comment dire, assez mitigé au fond de vous, si ça se passait pas si bien, si vous aviez des changements d'humeur, si vous aviez beaucoup d'interrogations, alors c'est peut-être tout simplement parce que vous allez réussir à vous analyser, à vous comprendre, à prendre des décisions, à être en paix, à être bien, à être dans l'harmonie, à surmonter tout ce qui n'allait plus actuellement, à surmonter tout ça. Peut-être vers la fin de cette période, par exemple. Il peut y avoir également une grande décision, mais vraiment une décision très importante pour vous, sur laquelle pendant très longtemps vous avez peut-être fermé les yeux, et là enfin vous arrivez, après beaucoup de réflexion, après vous êtes retiré peut-être même, à trouver dans quel sens, dans quelle direction vous devriez aller. Mais si c'est relationnel, c'est génial également, parce que j'ai l'impression qu'avec la patience, là, vous allez peut-être avoir une réconciliation, résoudre un problème. Enfin, c'est vraiment une très très bonne énergie, je trouve, les taureaux. Enfin, je pense que là, vous êtes ravis devant tout ça. Ça s'annonce très très bon. Je vais regarder l'énergie de votre vie sentimentale, ça m'étonne que je ne l'ai pas fait avant. Ouf, alors par contre, l'énergie de votre vie sentimentale, c'est la 5 de Pentacle. Bon, vous m'avez pas vu la prendre dans le paquet. J'ai étalé toutes les cartes et je trouve que c'est pratique avec ce tarot. Enfin, j'ai envie de faire comme ça avec celui-ci. Donc avec la 5 de Pentacle, on est quand même sur des difficultés, une période peut-être d'isolement, de quelqu'un qui vous donnait plus de nouvelles, ou alors, même s'il y avait personne, hein, c'est quand même un grand passage, on va dire, de vide, de difficulté, où c'est froid, vous voyez, c'est une carte où il y a des personnes qui sont en train d'avancer dans la tempête de neige. Bon d'accord, peut-être que j'en rajoute, il y a quelques petits flocons, mais on voit que c'est pas cool quand on voit ces personnes en train de se tenir, de grelotter dans leur manteau, vous voyez. Et c'est vraiment une période très difficile, vous essayez de vous en sortir, vous avez essayé pendant longtemps de vous en sortir. Donc c'est vrai que sentimentalement, là, vous êtes un peu dans une période vraiment difficile. Ça, c'est clair. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette carte qui m'est arrivée en inversé vous parle justement du contraire. Parce que oui, peut-être que ces dernières semaines, ces derniers mois, peu importe, c'était difficile, mais là, enfin,
tout va bien, tout va mieux. Vous êtes en train de sortir de ces problèmes. Alors, est-ce que c'est lié ici à cette réconciliation qui peut arriver? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a justement des efforts de votre part qui vont pouvoir vous faire sortir des difficultés? Est-ce que justement vous allez réussir à passer ce défi, hein, parce que les deux peuvent être liés? Tout à l'heure, je vous parlais d'un défi, de quelque chose à passer, à faire, et c'était le fait juste de voir que tout va bien, tout s'arrange, et qu'à un moment, il faut se relever. La 10 d'épée, c'est ça, c'est une carte où, ok, on est à terre, on a mal, on souffre, on a été trahi, on prend vraiment mal les choses, mais à un moment, il faut se relever. Alors, c'est difficile de se relever avec 10 épées dans le dos, mais on peut se relever. Vous pouvez le faire, et là, enfin, vous allez le faire, et ça, c'est génial, parce que vous allez être soulagé. Alors, être soulagé dans votre vie sentimentale, c'est peut-être tout simplement passer à autre chose, vous libérer de ce souvenir douloureux, vous libérer de quelqu'un, de quelque chose comme ça. C'est pas forcément une réconciliation. D'ailleurs, ici, il y a la 2 d'épée, et même si c'est lié et que vous arrivez à parler avec cette personne, à retrouver une entente, quelque chose comme ça veut pas dire que ça y est, vous allez vous remettre en couple. Hein. Mais en tout cas, vous allez mieux le vivre, et c'est le plus important, vous voyez. Faut pas tout de suite voir le résultat, vous dire ça y est, vous allez être en couple avec cette personne, et voilà. Le plus important ici, c'est vous et vous seul. Et franchement, si on vous dit que vous allez être incroyablement heureux, mais pas forcément avec cette personne, je vais pas vous dire que c'est pas grave, et je peux comprendre que ce soit difficile à entendre, mais vous allez être bien, donc c'est le plus important. Après, cette personne, ça sera peut-être par la suite, peut-être que vous allez vous sentir bien parce que ça va s'arranger avec lui ou avec elle, peut-être que ça va être une nouvelle rencontre, ça je n'en sais rien, mais enfin, il y a quelque chose de bon, comme la lumière après une période très très sombre, et surtout, c'est le courage qui vous fait y arriver. Donc ça, c'est super. On note la 5 de Pentacle. On a envie de voir ça dans votre quotidien, là, pendant cette quinzaine. C'est génial. Ensuite, qu'est-ce que je vais poser comme question? Puisque je pense que j'ai fait le tour. Je vais regarder ce qui pourrait vous arriver d'important, de significatif durant cette période. J'ai envie de prendre celle-ci. Oh, ça c'est génial. Je vais un peu bouger les cartes juste parce qu'elles vont tomber de la table sinon. Voilà. La 2 de bâton. Ça c'est super la 2 de bâton parce que c'est... j'allais vous dire plusieurs choses en même temps. Mais je peux pas parler et dire plein de mots à la fois comme ça. L'aventure, l'audace, commencer quelque chose. Donc pour moi c'est commencer une aventure, quelque chose qui va être... je vais vous dire audacieux, je vais pas vous dire grandiose, mais c'est quelque chose qui va être plutôt sympa. Vous allez commencer, débuter, oser, vous lancer. Je sais pas si ça fait longtemps que vous l'observez, parce que là on voit quand même quelqu'un qui est en train d'observer quelque chose. Je ne sais pas si ce sont des nouvelles qui vont vous apporter justement tout ça, faire que vous allez réussir à avancer, à vous lancer. Je ne sais pas du tout d'où ça va venir, comment ça va se passer exactement, mais par contre il y a vraiment cette énergie de on se lance, on y va, on fait. Alors je vous dis on, donc pour le coup, c'est peut-être vous tout seul, c'est peut-être pas forcément sentimental, ça peut être dans le travail, ça peut être plein de choses, mais là vous allez débuter un nouveau projet. Vous allez peut-être attendre des résultats, mais en tout cas, si vous les attendez et que ça tombe ici comme quelque chose de significatif, d'important, c'est que à mon avis, les résultats, ils vont pas tarder et ils vont plutôt être bien. Il y a cette idée aussi, vous allez reprendre du poil de la bête, donc être déterminé, être fort, ne plus avoir peur, être prêt vraiment pour les aventures. Vous voyez, là, vous êtes prêt à y aller, et franchement, ça encore une fois, c'est très bien. Mais en fait, votre tirage, il est vraiment très très bien. Il faut savoir que le taureau, c'est quand même un signe que j'affectionne et que j'ai dans mon thème, donc ça me fait plaisir pour le coup. Donc pour la carte conseil, pour terminer, on va regarder ça comme ça. Celle-ci, j'ai cette carte qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure, l'As de Pentacle. C'est vraiment un trop trop bon conseil pour vous avec les autres cartes, parce que pour le coup on est quand même beaucoup dans les deniers et voilà. Donc ça c'est super parce que je pense que ça va être un conseil qui va plus être financier. Si c'est pas financier, si c'est sentimental ou quoi, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important. C'est toujours quelque chose de significatif que vous allez envisager ici parce que c'est pour de la stabilité. C'est vraiment... ouais, c'est très très important ici. Je pense que c'est un début, on vous demande de vous lancer, on vous demande de faire et on vous demande surtout de penser réussite, d'avoir confiance en vous, de penser à l'avenir sur le long terme, à avoir une situation, à avoir quelque chose, oui,
à avoir vraiment cette situation. Alors, je ne sais pas ce que c'est pour vous la situation, si c'est le fait d'avoir une entreprise, de vous mettre à votre compte, d'avoir un métier vraiment très enrichissant, d'augmenter votre salaire, d'avoir un bien matériel. Hein, si vous y pensez actuellement, bah, c'est peut-être le moment de vous lancer. Par exemple, enfin, des biens, par exemple, alors ça peut être dans l'immobilier, ça peut être autre chose, hein, mais en tout cas quelque chose d'assez important, peut-être coûteux, pas forcément, mais quelque chose qui vous tient à cœur, on va dire un investissement pour le coup. Pour moi, c'est ça, c'est cette idée où vous devez peut-être investir, vous devez peut-être également débuter une aventure là prometteuse au niveau de vos finances. Il y a quand même pas trop loin ici cette carte là qui vous parle de talent, d'artisanat, d'amour du travail, le fait de travailler, d'être à son compte, d'avoir un travail qui nous épanouit vraiment. Donc il y a cette idée également. En tout cas, c'est très lié au bien-être, à la sécurité financière. Pour moi, c'est ça, hein, il y a un grand succès. Vous pouvez être dans le commerce, par exemple, et là, ben, il va falloir y aller. C'est un conseil qu'on vous donne, vraiment. Après, si c'est dans autre chose, bon, je pense pas que ce soit trop sentimental quand même, mais si c'est sentimental, c'est peut-être vraiment le fait d'avoir une vraie relation épanouissante, enrichissante, peut-être quelqu'un avec qui vous allez progresser au travail ou quelque chose comme ça. Je ne vous parle pas d'un collègue avec qui vous pourriez avoir une histoire, hein, mais je vous parle de quelqu'un avec qui vous pourriez même avoir une entreprise, avoir vraiment quelque chose de très solide. Pour le coup, j'ai fait le tour. J'aime beaucoup cette méthode de tirage, toutes les questions que je vous ai posées, donc je pense que c'est suffisant. N'hésitez pas à regarder également votre signe lunaire et votre ascendant parce que ça peut vous apporter des petits messages en plus, ça peut compléter tout ça, ça peut vraiment vous aider. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.